Augenblick. Je m'appelle Hervé Meillon et je n'ai aucun compte à régler. Chaque être que je reçois dans mes Augenblick, un mot flamand voulant dire un instant, peut y trouver sa place auprès des autres et dans sa propre vie. Chaque invité de ces podcasts a sa singularité. J'essaye de prendre en considération, sans parfois y adhérer, les propos et l'expérience de chacun. Dans mes podcasts, je suis en fait une oreille qui parle, une bouche qui écoute. Augenblick. Activate. C'est bête, hein. Moi, j'aime les Flamands, j'aime la Flandre, j'aime la culture flamande. Il peut m'arriver d'aimer la langue flamande. Je dis pas que c'est la langue la plus douce à mes oreilles, et j'adore le côté râpeux, le côté rugueux. Je trouve il y a j'adore ça. C'est quoi être belge, Philippe ? C'est être belge, c'est aimer les gaufres, les grandes gaufres de Bruxelles qu'on mange sur la digue et le saucisson gourmet. Être autant ému par un brise-lame que par le bruit d'une coupe de Dinan qui tombe sur de la pierre bleue. C'est être belge, c'est être paradoxal. C'est aimer le paradoxe, c'est aimer le compromis. C'est aimer la biculturalité. Juste un instant avec vous, Augenblick. Est-ce que le chat n'est pas réservé peut-être un petit peu à une élite ? Alors ça, je suis très très... Que répondre ? Je crois que le chat réunit des gens, je vais te dire, réunit des gens de toutes obédiences, de toute classe d'âge et de toute classe sociale. Ce n'est pas que le grand public populaire. Mais ce qui est particulier avec le chat, c'est que le professeur d'UNIF ou le postier ou l'ouvrier métallurgiste, il y a des gens qui, socialement, d'éducation très très différente, se sont réunis autour d'un dessin, et ce qui m'enchante, c'est qu'ils le comprennent de la même façon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des clés pour le plus instruit et pas de clés pour le plus basique. Mais c'est peut-être parce que je me situe non pas sur un terrain politique, mais sur un terrain philosophique. Et là, on peut réunir des gens. Augenblick. En vieillissant, est-ce que tu te sens, Philippe, devenir égoïste ? Non, de moins en moins. Moi, j'ai l'impression que dans un parcours d'artiste, plus qu'un parcours d'homme, dans un parcours d'artiste, tu dois commencer par être très égocentrique, puisque tu dois faire parler de toi, tu dois prouver que tu existes. Et j'arrive justement à cet âge dans la vie où j'ai le sentiment d'avoir réussi certaines choses, et où je peux me mettre, et ça fait un moment, je peux me mettre à vraiment partager. Un instant, Augenblick. On est dans un monde où quand même la civilisation va dans le sens de l'individualisme, où les gens sont forcés de vivre dans l'individualisme parce qu'ils doivent protéger leur famille, parce que c'est comme ça. Et malgré tout, il y a beaucoup de gens qui recherchent la zénitude et les religions un petit peu annexes. Place où toi par rapport à toutes ces quêtes spirituelles ? Très à l'ouest. Mais j'ai été élevé dans une famille religieuse. J'ai aucune formation. Religieuse ne veut pas dire athée, on est d'accord. Ah, mais athée aussi, les deux. C'est-à-dire une famille sans Dieu, j'ai été éduqué dans une famille totalement athée. Je ne suis ni baptisé, ni quoi que ce soit. Donc je me suis intéressé aux religions et aux philosophies comme tout le monde, par la lecture, par la connaissance. Mais je reste quelqu'un de profondément athée, de respectueux des autres, des philosophies des autres. Mais il y a une chose qui me hérisse le poil, c'est l'intervention des religions dans la vie publique et dans la société. Je trouve que la religion, comme la philosophie, est quelque chose, mais surtout la religion est quelque chose d'intime, de profondément intime, qui doit se pratiquer en toute liberté, mais dans le cadre privé, ou dans un lieu dédié au culte. Et en tout cas, pas sur la scène publique, et en tout cas pas dans l'espace public. Je suis même, moi, opposé aux écoles confessionnelles. Il n'est pas sain d'avoir 2 réseaux d'enseignement et plus. Déjà 2, c'est trop, mais 3, 4, ça serait différent. Je suis contre les écoles, une école publique coranique, une école publique juive, une école publique catholique. Je suis pour l'école publique laïque. Juste un instant avec vous, Augenblick. Est-ce qu'il y a des choses que tu reprocherais à ta famille d'enfance, père et mère ?
que je reproche à mes pères et mères. Est-ce que ton père a été un déclencheur de quelque chose finalement, ou est-ce que peut-être que si t'avais pas eu ce père-là, t'aurais été un autre mec? Ah, ça c'est sûr. C'est sûr. Si j'avais pas eu ces parents-là, bien sûr. Alors, bien sûr, j'ai des choses à leur reprocher. J'ai tellement de raisons de leur dire merci qu'il n'en a pas. Enfin, je veux dire, oui, bien sûr. Mais ce que j'ai eu à leur dire, parfois, je leur ai dit, en temps utile. C'est un vrai père formateur qui m'a montré la peinture, qui m'a fait écouter de la musique, qui m'a montré des graphistes, des dessinateurs, je veux dire, qui m'a vraiment transmis beaucoup de choses, qui m'a fait rire, qui m'a rendu curieux. Donc, je n'ai que de... Mais voilà, la mission est accomplie et maintenant c'est à mon tour de porter le flambeau. J'essaye d'avoir une attitude assez philosophique face à la disparition des gens, au départ des gens. Je l'ai pour moi-même. Et est-ce que tu as peur de ta propre mort? Plus maintenant, ça a été une terreur d'enfance et d'adolescence. Et c'est à la naissance de mon premier enfant que cette terreur m'a quitté, parce que j'ai réalisé ce jour-là que le jour où quelqu'un arrive, quelqu'un doit s'en aller. La vie nécessite la mort. Et j'ai admis l'idée de ma propre disparition ce jour-là. J'ai dit, mais oui, maintenant j'ai un enfant, c'est à lui de vivre. Moi, je partirai un jour. Et c'est pour ça que lorsque quelqu'un a vécu une vie entière, heureuse, et qu'il s'en va, le chagrin, évidemment, est là, mais je n'y vois pas d'injustice. Tandis que lorsque quelqu'un disparaît à 60, 50, ou pire, à 25 ans, là, je ne peux pas m'en remettre, parce que l'injustice est épouvantable. Mais au bout d'une vie complète, je ne veux pas dire que je me réjouis du départ de quelqu'un, mais je l'accepte. Augenblick. Dis Philippe, t'aimes le cul? Oui, j'aime le cul. C'est quoi aimer le cul pour Philippe Gueluc? C'est, je suis un homme amoureux des femmes, mais à travers mon amour pour ma femme. Je suis fou d'amour pour ma femme, mais avant de la connaître, j'ai eu une vie un petit peu agitée. Et depuis que je la connais, cet amour pour elle grandit chaque jour, et c'est une expérience absolument fabuleuse dans ma vie. Ça veut dire que, est-ce qu'elle te permet d'être ce que tu es aussi? Et c'est quelque part de l'admiration égoïste et de l'amour égoïste. Si t'avais pas cette femme-là, tu n'aurais peut-être pas pu réussir ce que tu as réussi. Est-ce que c'est vraiment de l'amour normal? Est-ce que c'est de l'amour normal? Je sais pas quoi c'est de l'amour normal. En tout cas, moi, j'ai rencontré, quand je l'ai rencontrée, elle, j'ai été foudroyé d'amour, et c'est une passion qui continue. Je lis partout que la passion est un état transitoire qui dure 3 ans et qui ensuite, 3 ans maximum, et qui ensuite faiblit. Eh ben non. Chaque jour, je retombe amoureux de ma femme. Je n'ai qu'une envie, c'est de la retrouver. Je n'ai qu'une envie c'est de passer du temps avec elle. Quand je dis je n'ai qu'une envie, j'ai une autre envie, c'est de travailler et de créer. Mais quand je ne fais pas ça, c'est avec elle que j'ai envie d'être. Je n'ai pas besoin de sortir avec des copains, d'être avec trucs, de draguer d'autres filles, même de séduire. Elle me dit souvent qu'elle est reconnaissante de ne pas l'inquiéter. Est-ce que ça vient de ton éducation? C'est toi qui t'es créé ce genre de valeur? Ni l'un ni l'autre. Enfin, j'ai eu devant moi des parents qui se sont aimés toute leur vie, mais ça peut donner 2 résultats. Tu te dis, oulala, c'est vachement difficile je dois absolument faire ça, et donc toute autre solution est mauvaise. Ou bien, oh ben non, ceux-là, ils ont passé leur vie à se regarder l'un l'autre. Moi, j'ai envie de vivre d'autres choses. Je veux dire, ça peut créer les 2 réactions chez des enfants. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai construit moi-même? Non, c'est quelque chose qui s'est imposé à moi comme une évidence. Quand tu tombes amoureux d'une fille, que tu sors avec cette fille, tu es fou amoureux au début. Est-ce que tu as envie de la tromper, d'aller voir ailleurs? Ah ben non, bien sûr. Ben je dis, moi, c'est comme ça, sauf que ça dure. C'est pas plus difficile que ça. Augenblick. Qu'est-ce que te reprochent les gens qui ne t'aiment pas? Quelle bonne question. Je tombe toujours des nues quand des gens me disent qu'ils ne m'aiment pas, parce que je trouve que je suis un brave type qui essaye de faire marrer ses contemporains, et que j'essaye d'être, enfin, j'ai l'impression d'être un mari attentif et collaborant et féministe, et d'être un papa qui soit présent, donc je me dis, mais qui est-ce que j'emmerde
Et je me rends compte que souvent, des reproches qui me sont faits et que j'aime pas lire, parce que parfois on va sur des sites et puis on voit des tombereaux de haine et de trucs, donc je ne vois pas, qui sont très exagérés. Et donc ce qu'on me dit, c'est le chat c'est fadasse. Tu dis plus je que nous? Que nous, le chat et moi? Oui, mais il sait ce qu'il me doit, hein, il sait que... Famille, tu dis plus je quand tu parles ou tu amènes le nous? Ah non, je dis toujours nous. Dans plein de domaines, on a fait ceci à manger, tu vois, que ce soit l'un ou l'autre. Je nous vois comme une équipe, comme comme un duo indissociable. Autant Dany et moi que le chat et moi dans le domaine professionnel. Augenblick. T'es quand même une usine à gags, hein. Ça doit pas être évident. Tu te répètes pas? Dis-moi, est-ce que t'arrives à te régénérer tout le temps? Parce que quand t'es face à ta feuille, tu travailles. T'as des collaborations pour beaucoup de journaux aussi, des quotidiens régionaux. Tu travailles pour beaucoup de journaux. Oui. Tu te répètes ou pas dans tes gags? Alors, moi, j'essaye que non. Mais là, il y a que mes lecteurs qui pourraient me le dire. Et je touche du bois, mais jusqu'à présent, les gens me disent, mais comment vous faites? C'est toujours différent, c'est toujours des nouvelles choses. J'ai une base de données qui me permet de voir, je veux dire, si j'ai de vérifier si j'ai pas fait, parce que je pourrais faire Ça m'est arrivé une seule fois, de refaire exactement le même strip à 6 semaines d'intervalle dans le même journal. Et personne s'est rendu compte de rien. Je vais vous dire si les lecteurs sont attentifs. Non, alors, l'envie, en tout cas, de trouver du nouveau, la quête de nouvelles idées est constante. La plus grande, moi, ce serait une horreur de commencer à me répéter. Il faudrait que je m'arrête, alors. Mais on me dit, et mes collaborateurs, et Dany, qui est ma première et plus sévère lectrice, et le courrier, les gens disent, non, c'est incroyable, comme ça se renouvelle. Et... La question du jour qu'on pose à un dessinateur, est-ce que le jour où tu seras plus là, le chat existera encore? Alors j'y ai répondu déjà publiquement plusieurs fois. Je te remercie de me montrer que je suis pas du tout original. Non mais je crois que c'était... Attends, si, c'est une... Parce qu'on peut changer, on peut évoluer, hein. D'ailleurs, je dis toujours, je veux dire, ça sera... j'en ai parlé à mon notaire, mais je pourrais changer d'avis. Théoriquement, j'aimerais effectivement que y ait personne qui redessine le chat après moi, parce que... j'ajoute en général pour plaisanter que j'ai peur qu'on se rende compte que c'était vraiment facile. Mais non, voilà, je préfère que j'en aurais fait assez pour qu'on ne continue pas à en faire, je crois. Augenblick.